Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, c'est dans ce nom, le nom de Jésus-Christ, que je salue chaleureusement chacun de vous en particulier, tout en vous souhaitant des riches bénédictions à l'écoute de sa parole, et que cette parole puisse vraiment arriver jusque dans vos âmes, et qu'elle puisse vraiment vous apporter le salut que vous avez besoin. Ainsi, quelle que soit votre coloration spirituelle, quelle que soit votre église, quelle que soit votre spiritualité, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et je vous dis simplement que le Seigneur vous aime. Et s'il vous aime, il va vous révéler ses voies, et dans ce temps dans lequel nous vivons, s'il vous aime, il va vous révéler la parole révélée pour cette heure, qui est dans ce message, le message biblique temps de la fin. Il va vous ouvrir les yeux afin que vous puissiez voir ce qu'il est en train de faire dans notre temps. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous. Merci pour vos soutiens, tant matériels que spirituels. Merci pour tout ce que vous faites pour que ces émissions puissent aller de l'avant. Et que le Seigneur vous remette en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Et parce qu'au travers de ces œuvres, toutes les âmes qui sont appelées à Christ, ils sont portés à votre crédit, à vous que supportez ces émissions, afin que vous soyez récompensés un jour pour ce que vous avez fait pour cette œuvre. Ainsi que Dieu vous bénisse, et qu'il vous rende en centuple ce que vous faites pour lui, et surtout qu'il vous accorde le salut qu'il a réservé pour ceux qu'il a connus d'avance, avant que le monde ne fût. Ainsi, quel que soit votre pays, quelle que soit votre nation, quelle que soit votre couleur de peau, quel que soit, c'est pas moi, votre continent, et partout ces émissions vont vous atteindre. Ces émissions n'ont qu'un seul but, glorifier la seule personne qui mérite de glorifier, le Seigneur de gloire, et de deux, rassembler dans un même corps les enfants de Dieu qui sont dispersés sur toute la terre. Ainsi, je vous souhaite de tout cœur d'avoir le discernement des choses les meilleures, de discerner la vraie parole, de discerner ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est vrai, et que le Seigneur puisse vous épargner de tomber dans l'influence des esprits séducteurs, comme nous voyons aujourd'hui. Il y a des gens qui sont totalement dans l'erreur, qui prêchent la fausse doctrine, qui prêchent la fausse parole, mais qui sont convaincus qu'ils seront dans l'enlèvement, qui sont convaincus qu'ils sont dans le vrai. Et Frère Branham disait que c'est la chose la plus terrible que j'ai vue sur la terre, c'est-à-dire que ce sont des gens, c'est une tragédie, et qui sont totalement perdus, mais que Satan fait croire qu'ils sont sauvés. Et le Seigneur dit, c'est à leurs fruits que vous reconnaîtrez, donc vous les reconnaîtrez, parce qu'on reconnaît l'arbre à ce fruit. Regardez simplement le fruit que ces gens produisent, regardez simplement d'abord la parole qu'ils prêchent, regardez là où ils ont placé leur foi, vous allez savoir à qui vous avez affaire. Mais dans ces émissions qui sont intitulées « L'heure de vérité », nous voulons simplement, vraiment simplement, vous apporter la pure vérité de Dieu sans y mettre nos propres pensées. Et que le Seigneur nous aide pour cela. Et que cette parole puisse trouver une place de choix dans votre cœur et que vous puissiez la méditer et que vous puissiez, je peux dire, la lire couramment et l'entendre couramment pour pouvoir réussir dans tout ce que vous entreprendrez. Ainsi, serrez vos ceintures, accrochez-vous dans vos fauteuils et nous allons encore entendre des choses, je crois, qui vont contribuer à notre édification et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous pendant que nous demandons à lui, pas à moi, de nous parler. C'est vrai qu'il utilise des hommes, mais c'est lui qui parle. Et la Bible dit que celui qui a des oreilles, qu'il entende, non pas ce que le prédicateur dit, non pas ce que le messager dit, mais ce que l'Esprit dit à l'Église. Ainsi que Dieu vous donne des oreilles spirituelles pour entendre réellement ce que l'Esprit est en train de communiquer dans ce temps dans lequel nous vivons. Nous sommes en train de nous entretenir de la parole fraîche, de ce corps dégoulinant de sang autour duquel les aigles sont rassemblés, parce qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 24, quand le Seigneur a parlé des signes du temps de la fin, et que ses disciples voulaient savoir où cela allait se passer. Et le Seigneur dit que comme l'éclair part de l'Orient se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et puis il va ajouter que là où sera le corps fraîchement abattu, c'est-à-dire la parole fraîche, fraîchement révélée, c'est là où s'assembleront les aigles. Ainsi que Dieu nous aide
à comprendre réellement ce que Dieu fait dans notre temps, c'est ça qui suscite la foi. C'est ça qui fait que vous avez la véritable foi. Je crois que c'est dans l'évangile selon Luc, au chapitre 18, après avoir parlé des signes du temps de la fin, au chapitre 17, au chapitre 18, le Seigneur pose la question en parlant de cette femme qui avait, je pense, perdu cette drachme. Et à la fin, il est dit ceci, que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous comprenez? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Et il est écrit ici, donc ce n'est pas quand il parlait plutôt de ce, comment je veux dire, et de ce juge unique, ce n'est pas la femme qui avait perdu le drachme. Et regardez, il est dit ceci, au verset 8 du chapitre 18, donc de Luc chapitre 18, il est dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi véritable, la foi dans la parole promise, la foi dans la parole fraîchement révélée? Mais regardez qu'au temps de la fin, beaucoup sont dans des mouvements religieux, c'est vrai, c'est très bien. La religion, c'est bien, mais si elle ne vous sauve pas, elle ne vous sert à rien. Et nous avons tous besoin du salut. Et nous voyons que beaucoup de gens, et écoutez, ils sont là en train de suivre des mouvements religieux. Mais ces mouvements ne vont les amener nulle part. La religion, la seule religion qui sauve, c'est la religion du sang. C'est la religion du Fils. C'est la religion où le Fils de l'homme est exalté. Et la religion de la parole qui est révélée pour votre temps. Et nous voyons que beaucoup de gens ignorent totalement ce que Dieu fait dans leur temps. Le Seigneur pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et nous sommes en train de nous entretenir de l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps. Et nous sommes arrivés au point 9, nous n'avons pas encore terminé, et où nous parlons de la manifestation ou de la révélation des fils de Dieu. Nous en avons déjà longuement parlé, mais nous voulons encore ajouter quelque chose là-dessus pour vous montrer que quand ce temps viendra où Dieu manifestera sa propre sémence, où Dieu va manifester sa propre postérité, et il est dit que sa postérité le servira, et nous voyons qu'il y aura une grande puissance qui va se déverser sur l'Église. Cette puissance viendra, nous avons lu ensemble dans les émissions qui ont précédé celle-ci, que Frère Branham dit que cela arrivera quand le Conseil mondial des églises et toutes les églises organisées commenceront à faire une pression sur la véritable église, qui est le corps de Christ, pour l'empêcher de se réunir, l'empêcher de prier. Alors Frère Branham dit, à ce moment-là, vous verrez une puissance descendre et elle va aller sur l'église. Les fils de Dieu qui seront manifestés, ce sont des hommes et des femmes qui seront rendus semblables, qui auront la vie de Christ en eux. Ce ne sont pas des religieux, ce ne sont pas ceux qui prétendent avoir le message, mais ceux qui croient, et la vie qu'ils manifestent, ce n'est pas la vie du message. La vie du message, c'est la vie de Christ. Ce n'est pas autre chose. Le message n'est pas autre chose que Christ manifesté dans notre temps. Et nous voyons que quand ce temps va arriver, je voudrais que chacun puisse comprendre cela, que cette puissance sera déversée sur l'Église, comme jamais il n'a été auparavant. Et donc, comme jamais cela n'est arrivé auparavant. Et quand cela va arriver, oh bien-aimés frères, le monde le verra peut-être, mais pour un petit temps. Et quand cela va arriver, alors la Bible dit que Dieu lui-même sera aux commandes. Dieu sera aux commandes. Et c'est Dieu qui va commander toutes choses. Et il est écrit dans, par exemple, le livre d'Agé, Agé le prophète, qui était là du temps de la reconstruction du temple. Tout ça, c'est une image pour montrer que l'Église qui sera rétablie au temps de la fin, sa gloire sera le double de ce qu'elle était au commencement, de ce que nous lisons dans le livre des Actes. Et il est écrit dans Agé chapitre 2, verset 9, il est écrit ceci, que la gloire de cette dernière maison, comprenez par là l'Église à la fin, sera plus grande que celle de la première.
comprenez? La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. C'est-à-dire que Dieu va manifester une puissance. Et ce qui va arriver en ce temps-là, c'est que Frère Branham appelait le troisième pôle. Aucune personne ne pourra imiter cela. Et regardez ce qui est écrit dans Ésaïe au chapitre 40. Le prophète Ésaïe au chapitre 40. Regardez ce qui est écrit à propos de ce qui va arriver quand ce moment sera manifesté. Ésaïe au chapitre 40, je ne vais pas lire tout le chapitre, c'est un chapitre très riche, à tel point que beaucoup de théologiens ont dit que ce n'est pas Ésaïe qui a écrit cela, c'est quelqu'un d'autre, c'est un autre Ésaïe, mais ce n'est pas vrai, c'est le même Ésaïe qui a écrit cela. Et il est écrit ceci dans Ésaïe chapitre 40, et après avoir parlé du ministère prophétique, après avoir parlé du ministère de la distribution qui va suivre, et qui va montrer que toute chair est comme l'herbe, et sa gloire, et elle est comme la fleur de l'herbe, vous comprenez? Et nous voyons qu'il dit que la parole de Dieu subsiste éternellement. Maintenant, au verset 10, à la troisième phase, il est écrit, « Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Il vient avec puissance. Et de son bras, il commande. » Quand nous allons à ce moment-là, c'est lui qui sera aux commandes. « Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » Ici, le Seigneur l'Éternel est présenté comme étant le bon berger. Il dit, en tant que Seigneur, l'Éternel, il est le commandant suprême. Et quand ce temps va arriver, il va manifester sa puissance, il va commander et personne ne pourra s'y opposer. Il y aura des signes qui vont apparaître, des grands miracles qui vont se faire. Et il est dit que, et de son bras il commande, et voici le salaire est avec lui, les rétributions le précèdent, comme un berger il paîtra son troupeau. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, les fils de Dieu étant manifestés, l'Éternel agira au travers d'eux et accomplira des grandes choses qu'aucun homme ne pourra imiter. Ce sera même des miracles, la création sera manifestée en ce temps-là. Il va se manifester dans ses enfants et ce sera une chose terrible. Regardez ce qui est écrit dans le psaume 33. Le psaume 33, je prends aussi simplement deux versets. Regardez, je prends le psaume 33 et verset 8, verset 9. Il est dit ceci, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Il est le seul créateur. Mais maintenant, il va agir au travers de ses fils qui seront manifestés. Et il est dit ici, qu'il est dit, et la chose existe. Parce que toutes choses sont créées par sa parole. Lui, il parle. Il n'a pas besoin de matériaux pour commencer à faire comme un alchimiste, pour faire quelque chose. Non, tout ce que nous voyons, la Bible dit que le monde que nous voyons, les planètes que nous voyons, elles sont issues de la parole de Dieu. La parole, c'est-à-dire que Dieu a parlé et les choses ont été amenées à l'existence. Il parle seulement et les choses existent. Et nous avons vu qu'il a prouvé dans le ministère de Frère Branham avec les écureuils. Il lui a dit, parle seulement, dis ce que tu veux, et la chose sera là. Et cet homme de Dieu, cet homme serviteur de Dieu, il a parlé. Et les écureuils étaient là. Ce n'était pas Branham qui était le créateur, c'était Dieu qui montrait à Frère Branham que sa parole à lui est créatrice. Il dit, parle seulement, je te donne l'autorisation de parler, et la chose va exister. Il a fait cela à 2 reprises, et les écureuils étaient amenés à l'existence. J'ai toujours dit, si vous prenez ces écureuils-là, vous amenez un devant les scientifiques. Vous lui dites, écoutez, monsieur, dites-moi un peu avec vos microscopes et tous les appareils scientifiques, quel est l'âge de cet écureuil? Oh, la science pouvait regarder, c'est un écureuil qui doit avoir 5 ans. Mais si tu lui dis que non, monsieur, cet écureuil, il y a à peine quelques minutes qu'il vient d'être créé. Il n'a pas 5 ans. C'est comme le bélier
que Abraham a vu sur la montagne de Morija. Si on avait demandé aux scientifiques, on dit que ce bélier doit avoir 10 ans, il doit avoir peut-être 4 ans, 5 ans, mais il était fraîchement créé. Vous comprenez? Et c'est là où Dieu confond les sages et les intelligents. Et nous voyons ici que Dieu parle et la chose. Et ce qui va arriver, quand ces fils de Dieu seront manifestés, Dieu va se manifester en eux. Ils auront la parole créatrice. Ce n'est pas qu'ils sont devenus le Dieu créateur, mais Dieu va se manifester en eux pour manifester sa puissance. Et sa parole infaillible sera en eux. Regardez, dans l'Ancien Testament, quelqu'un comme Élie, Élie n'était pas Dieu. La Bible dit qu'il était un homme de la même nature que nous. Élie parle. Il dit à Akab, il dit, oh, toutes ces années-ci, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole à moi, Élie. Et la Bible dit que le ciel est resté d'airain, donc il est resté fermé. Pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Pourquoi? Parce qu'un homme a parlé. Il nous est écrit dans le livre de Josué, au chapitre 10, que Josué a parlé au soleil. Josué a parlé à la lune. Il a dit, soleil, arrête-toi sur le Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'est arrêté, c'est une chose impossible selon la science. Si le soleil s'arrête, il y aura des cataclysmes dans tout l'univers, enfin dans notre galaxie, si je peux dire. Et les planètes peuvent tomber, et il y aura, tout sera déréglé. Mais la Bible dit qu'un homme qui était Josué a parlé, il dit soleil, il avait besoin du soleil pour gagner la bataille. Il avait besoin que la nuit ne tombe pas. L'ennemi attendait que la pluie entre pour pouvoir prendre le dessus. Mais Josué avait besoin de la lumière du jour. Il dit, soleil, arrête-toi sur le Gabaon. Et toi, lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Donc là, il y a eu une lumière, une journée de plus de 24 heures. Et ça, c'est arrivé parce qu'un homme a parlé. Et c'est ce qui va arriver au temps de la fin. Dieu va manifester sa puissance. Il va commander au travers de sa postérité et le monde fera des choses qu'il n'a jamais vues. Et personne ne pourra imiter cela. Vous savez pourquoi personne ne pourra imiter? Parce que pour faire ces choses-là, il faut que Dieu soit en vous. Ce n'est pas un problème de « Ah, j'ai vu, je vais imiter ». Il n'y aura pas d'imitation. Il faut que Dieu soit tabernacle en vous et que cette écriture, par exemple, plutôt Jean 5, 19, le Seigneur dit « Jésus reprit donc la parole et leur dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. De la même manière, l'épouse ne pourra pas rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » C'est-à-dire que quand ce temps va arriver, Dieu va déverser sa puissance dans l'Église. Pas n'importe quelle Église, pas dans les dénominations. Et ceux qui seront de sa postérité, les œuvres qu'ils vont accomplir, ce sont des œuvres commandées. Ce sont des œuvres que Dieu lui-même va accomplir au travers d'eux. C'est-à-dire, ce n'est pas eux-mêmes qui vont commencer à dire, écoutez, je vais faire ceci, non. Tout sera télécommandé par Dieu lui-même. C'est comme il y a eu dans le temps passé, il y avait des émissions à la radio, on appelait des disques commandés. Ah, je demande le disque pour faire telle personne. Et ici, Dieu lui-même va tout commander. Le Fils Jésus, quand il était sur la terre, il dit que le Fils ne fait rien de lui-même. C'est une image de ce qui va arriver avec les fils de Dieu qui seront manifestés. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et, vous comprenez, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Vous comprenez? Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et en ce moment-là, ça sera, je peux dire que les enfants de Dieu seront comme des robots. Et Dieu tient la télécommande. Il dit, va à tel endroit. Il y a quelqu'un qui est mort. Tu parleras et le mort va ressusciter. Il peut dire par exemple, il y a une femme qui est affamée. Tu parleras et la nourriture sera là. Et regardez ce qui s'est passé en Égypte avec Moïse. Moïse parlait et l'époux apparaissait. Moïse parlait, les grenouilles apparaissaient. Moïse n'est pas parti
dans un coin pour faire des mélanges, je ne sais pas moi de quoi, des mélanges magiques, pour que les grenouilles soient dans l'Égypte. Non, Moïse parlait seulement. Et les grenouilles étaient dans toute l'Égypte. Moïse a parlé seulement. Et toutes les eaux de l'Égypte sont devenues du sang. Vous comprenez? Moïse a parlé seulement. Il y a eu des poux partout. Vous comprenez? C'est ce qui va arriver avec l'épouse. C'est-à-dire que quand nous allons arriver en ce temps-là, quand cette puissance sera déversée dans l'Église, l'épouse aura un ministère. Quand je parle de l'épouse, c'est l'Église, la véritable Église. Les dénominations ne sont pas l'Église. Le Seigneur a dit que sur ce roc, moi Jésus, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Et cette Église-là, c'est le corps mystique de Christ. Et cette Église, elle est formée des personnes qui sont des véritables croyants. Dans cette Église, il n'y a aucun incrédule. Dans cette Église, il n'y a pas un semi-croyant. Des gens qui croient la parole pure. Pas des gens qui croient les interprétations. L'épouse n'est pas dans les interprétations. Mes frères du message, et écoutez-moi bien, si vous ne voulez pas vous repentir aujourd'hui, au jour du jugement, vous entendrez ma voix. Et cette voix vous condamnera. Vous comprenez? Tout ce que vous enseignez comme interprétation sur le chapitre 10, sur les tonnerres, sur l'Anacrodis qui est descendu, tout ça, ce sont des mensonges. Et l'épouse n'est pas dans ces choses-là. Parce que le Seigneur a fait une promesse dans Jean chapitre 16, verset 13. Il dit ceci, écoutez, dis avec moi, j'aime toujours lire la parole de Dieu. Jean 16, verset 13. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, le consolateur de vérité, pas l'esprit d'interprétation, pas l'esprit de mensonge, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quand il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit de Dieu, qui est notre visa pour aller dans l'enlèvement, il est appelé l'Esprit de vérité. Il est aussi appelé l'Esprit de la parole. Et écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Nul ne peut recevoir le Saint-Esprit et enseigner des fausses interprétations de la parole. C'est impossible, impossible, impossible. Le Saint-Esprit qui est en lui le conduira toujours dans toute la vérité. Et je peux vous dire ceci avec certitude. Vous qui êtes connectés, vous qui me suivez, vous qui suivrez cette émission, écoutez-moi bien, je vous le dis au nom du Seigneur, toutes les interprétations de cet honneur après 10 qui sont enseignées dans les différentes assemblées, soi-disant du message, elles sont fausses et non avenues. Tous les prédicateurs qui prêchent ces interprétations, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne font pas partie de l'épouse. Et s'ils ne font pas partie de l'épouse, ils ne seront pas dans l'enlèvement. Même s'ils dansent, même s'ils proclament, je sais dans l'enlèvement, c'est ceci. Pour ceux qui sont dans l'enlèvement, c'est la Vierge pure. Oh là là. Il n'y a que la Vierge pure qui sera là. La Vierge sage, c'est elle seule qui est entrée dans la salle de noces. La Vierge pure. Elle seule sera dans l'enlèvement. Et pour être là, Paul dit, supporte de moi un peu de folie. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1, verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Vous entendez ça? Pas une jalousie démoniaque, comme sur la terre. Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Non pas comme une prostituée, comme une vierge pure. Et tous ceux qui prêchent des fausses interprétations de la parole de Dieu, tous ceux qui ne demeurent pas dans la vérité, ils montrent qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne sont pas membres de l'épouse. Je ne regarde pas au nombre que vous avez dans votre église. Oubliez ça. Dieu n'est pas dans le nombre des gens. Je regarde, Dieu est dans la qualité. Ils ne seront pas dans l'enlèvement. Ce que je vous dis, c'est la vérité de Dieu. Et le Saint-Esprit, il vous conduira seulement dans ce qui est pur. Donc quand ces fils de Dieu seront manifestés, il n'y aura parmi eux aucun faussaire. Il n'y aura parmi eux
aucune fausse sémence. Il n'y aura que la sémence pure. C'est à ce moment-là que les gens sauront que Dieu a une postérité sur la terre. Et regardez, quand cela va arriver, l'épouse aura un ministère. Pour le moment, ce ministère n'est pas encore apparu. Ce ministère-là, l'épouse va le manifester, l'épouse va parler. Ce n'est pas l'affaire d'un seul individu. Ce sera l'affaire de tous les membres du corps. L'épouse va parler et la parole qu'elle va prononcer, cette parole sera manifestée. Vous comprenez? L'épouse sera manifestée. L'épouse va parler et la chose va arriver. Regardez, c'est à ce moment-là que cette écriture qui intriguait Frère Branham, dans Marc chapitre 11, Marc chapitre 11, c'est là-bas cette écriture que Frère Branham a pu faire l'expérience des écureuils parce qu'il se demandait, mais est-ce que c'est possible ça? Que moi, je puisse parler et dire à cette montagne, autour de là, mais je dans la mer, et que la chose puisse arriver. Et pendant qu'il méditait là-dessus, vous qui êtes lecteur du message, allez sonder les brochures que vous lisez, et vous verrez que ce que je vous dis, c'est la pure vérité. C'est pendant qu'il s'inquiétait sur cette écriture, il disait lui-même, je ne peux pas prêcher là-dessus, parce que, en tout cas moi, je peux. Et pendant qu'il était en train de se poser des questions dans son esprit, il n'a pas parlé, c'était dans son cœur. Dieu vient, lui dit, je suis le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Cette portion de l'écriture sur laquelle tu es en train de méditer est aussi vraie que toutes les autres écritures. Alors, quelle est cette écriture? Et allons ensemble dans Marc chapitre 11. Dans Marc chapitre 11, il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Prenons d'abord du verset 12 jusqu'au verset 14, pour comprendre ce qui va venir après. Il est écrit ceci. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim, parce qu'il était un homme. Donc, il a manifesté notre humanité. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Il voulait manger une figue. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Le Seigneur parle à l'arbre, que jamais personne ne mange de ton fruit. En quelque sorte, tu ne porteras plus de fruits. Je voulais manger un fruit que tu allais produire, mais comme je n'en ai pas trouvé, que personne jamais ne mange de ton fruit. Je crois que ça a dû intriguer les disciples. Comment le Seigneur peut parler à l'arbre comme ça? Ce n'est pas la saison des figues. Comment il peut parler? Ce n'est pas de la faute de l'arbre. Comment il parle à l'arbre comme ça? Alors maintenant, regarde ce qui s'est passé à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Il est écrit, le matin, donc suivant, en passant, les disciples virent le figuier qui avait été maudit, séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce que s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Il pensait annoncer une bonne nouvelle à Jésus pour dire, en tout cas, ta parole a eu son effet, tu vois maintenant, le figuier a séché. Maintenant, écoutez ce que Jésus va dire. Jésus prit la parole et leur dit, il parle maintenant à tout le monde qui était là, tous ses disciples. La première chose qu'il leur dit, ayez foi en Dieu. Et quand les fils de Dieu seront manifestés, ils seront bourrés de foi. Frères, aujourd'hui, nous marchons par la vue, mais il y aura un temps où nous allons marcher entièrement par la foi. Le Seigneur dit à ses disciples, ayez foi non pas dans votre communauté, ayez foi non pas dans votre pasteur, ayez foi non pas dans votre évangéliste, ayez foi en Dieu. C'est ça qui nous manque, mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs.
Nous avons parfois foi dans notre pasteur et nous faisons beaucoup de grandes choses pour le pasteur. Nous achetons des véhicules, nous achetons des maisons, nous achetons ceci, nous faisons des cadeaux. Nous avons foi en cet homme-là. Mais ce que nous oublions, c'est qu'il est écrit dans Romains chapitre 3, verset 4, que Dieu au contraire soit reconnu pour le véritable et que tout homme soit reconnu pour menteur. Et le Seigneur dit, la véritable foi, elle est ancrée en Dieu. La véritable foi n'est pas ancrée dans une dénomination, elle n'est pas ancrée dans un prédicateur quelconque, n'est pas ancrée dans un évangéliste, dans un pasteur, dans un docteur, dans un prophète. La véritable foi, elle est ancrée en Dieu. Vous comprenez? Et le Seigneur dit, ayez foi en Dieu. Et continue au verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un qui a la foi dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il lit arrive, il verra s'accomplir. Ici, il n'est pas question de la prière. Si quelqu'un parle à la montagne, si quelqu'un dit à la montagne, et qui ne doute pas dans son cœur, et qui dit à la montagne, ôte-toi de là, je vais te voir te déplacer, et jette-toi dans la mer. S'il croit ce qu'il dit lui-même, et que s'il ne doute pas, il verra la chose s'accomplir. Nous avons eu des héros de la foi dans la Bible. Ils sont décrits, quelques-uns sont décrits dans Hébreux chapitre 11, dans lesquels on trouve David, on trouve Abraham, on trouve Jacob, on trouve ceci. Mais, vous savez, la foi ne regarde pas aux choses visibles. La foi regarde aux choses invisibles. Et il dit que, et puis il continue, ça dit, c'est pourquoi je vous le dis, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais ici, il faut d'abord parler. L'épouse va parler. Quand les fils de Dieu seront manifestés, frères, et cette écriture sera vécue en ce moment-là. On n'aura pas besoin de prier. On regarde seulement la chose. Par exemple, je vois un paralytique, tout comme Jésus l'a fait. Je dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Regardez devant le temple. Pierre n'a pas prié. Pierre a dit à ses paralytiques, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, sans aucune prière, s'il vous plaît, lève-toi et marche. Et à l'instant même, les chevilles de l'homme se sont affermies. Les muscles se sont affermis. L'homme s'est mis debout. Non seulement il a marché, il a commencé à courir dans le temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a parlé. Pierre n'a pas dit, attends, je vais prier. Oh, grand Dieu, oh, je te prie. Non, il n'a pas prié. Pierre a simplement parlé. Et au temps de la fin, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Que celle de la première. Et nous voyons que cet événement est annoncé, Frère Branham en a parlé, en parlant du troisième poule. Et l'homme de Dieu, aussi, Howard Frank, dans ses écrits, il nous a aussi parlé de ce que le Seigneur lui a dit à ce propos, de ce qui va arriver et comment et le Seigneur va déverser sa puissance dans l'Église et comment le temps de la moisson va arriver et qu'il va moissonner les fils de Dieu qui seront emmenés dans la gloire. Et dans cette petite brochure qui était une lettre circulaire, 40 années de l'œuvre missionnaire qu'il a publiée au début des ans, je crois que c'était au début de l'an 2000 et ainsi de suite. Et voilà ce que l'homme de Dieu, en donnant son témoignage, raconte ce que le Seigneur lui a dit à propos de l'achèvement de l'œuvre et ce qui va se passer quand cette puissance sera déversée dans l'Église. À la page 13, juste au milieu là, il dit, le Seigneur lui parle, par voix audible. Il dit, mon serviteur,
la dernière action commencera, lorsque la dernière action commencera, je te parlerai de nouveau. Alors mon esprit sera sanctifié en toi. Quand la dernière action de l'esprit va commencer, quand cette puissance sera déversée dans l'église, je te parlerai. En même temps, la ville de Zurich fait mentionner. Je compte fermement sur le fait que Dieu, à la fin, fera une œuvre courte et puissante à laquelle nous participerons. Quand le nous là, ce n'est pas tout le monde qui sait être du message. Ce sont les prédestinés, c'est la Vierge sage seule qui sera dans cette œuvre-là, qui participera. Et c'est en elle que l'Esprit va agir. Et il y aura des signes puissants qui vont se manifester. Et frère Franck, c'est une écriture en disant, car il consomme à braise et la fait en justice, parce que le Seigneur fera une œuvre abrégée sur la terre. Et il continue en disant, et le Seigneur m'a montré la vision du champ de blé et de la moissonneuse batteuse. La moissonneuse batteuse, nous en Afrique on ne connaît pas ça, mais en Europe on connaît ça. C'est cette machine qui permet de récolter le blé. Elle passe dans les bancs de champs de blé. Et qu'est-ce qu'elle fait? Il y a le blé qui est mis dans un camion qui suit à côté, dans des silos. Et de l'autre côté, il y a un autre camion qui suit, ou parfois il vient même après. Et la paille est liée en briques, hein, donc elle est jetée par terre. Et on vient ramasser cela pour aller soit brûler, soit pour nourrir le bétail, donc pendant l'hiver. Alors, le Seigneur a montré à son serviteur ce qui va arriver au temps de la moisson. Il a vu le champ de blé mûr et la moissonneuse batteuse. Frère Branham, en parlant de la moissonneuse batteuse, il dit que j'entends le bruit de la moissonneuse batteuse qui va venir. Mais ici, ce serviteur, le Seigneur lui a montré la moissonneuse batteuse. Écoutez son témoignage. Il dit, la vision du champ de blé et de la moissonneuse batteuse était exceptionnelle. Sur cette expérience, beaucoup de médisances ont été et sont encore dites. Un frère de Hambourg, en Allemagne, a même écrit une brochure à ce sujet, il y a de nombreuses années, avec le titre « Le dossier de la moissonneuse batteuse ». Là-dedans, je suis décrit comme étant l'antichrist, etc. Et l'on se moque beaucoup de moi. Devant la face de Dieu, je n'aurais dit que ce que j'ai vu et entendu. En esprit. Je fus placé devant un très grand champ de blé, plus que mûr, et j'ai vu comment les épis étaient pleins, déjà brûlés par le soleil. S'incliner tous uniformément. Je sais que dans l'ensemencement du temps de la grâce, la parole est sémée comme l'est une semence et que dans chaque âge de l'Église, une récolte des âmes a déjà eu lieu. Cependant, l'Écriture parle aussi de ce qui va arriver directement à la fin. Matthieu 3, verset 12 et d'autres Écritures. Dans 1 chapitre 14-15, il est dit « Car la moisson est mûre, la moisson de la terre est mûre. » Et selon la version de Louis II. Je me suis aperçu qu'aucun chardon, aucune épine, ne se voyait sur toute la surface du champ. Et je savais en esprit que l'ivraie avait déjà été enlevée. Comme il est écrit, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler, selon Matthieu chapitre 13, verset 20. Ensuite, je regardais à gauche et j'ai vu une toute nouvelle moissonneuse batteuse. Au même moment, le Seigneur parlant d'une voix puissante, en disant, mon serviteur, cette moissonneuse batteuse était destinée car tu dois rentrer la moisson. Jamais personne ne l'a encore employée. Aussitôt, je m'avançai et montai sur la moissonneuse batteuse. Mais tout devint sombre, donc le ciel. On aurait dit qu'il y aurait une lutte dans les nuages agités, qu'il y avait une lutte dans les nuages agités. Et j'ai dit, Seigneur fidèle, il est trop tard. Je ne peux pas rentrer la récolte. Les jugements vont se déverser sur la terre. L'instant d'après, le soleil apparut dans toute sa force par une ouverture dans
la couche de nuages et brilla sur le champ de blé. Aussitôt, je saisis le levier et commençai à rentrer la moisson. J'avais à peine fini que le ciel s'assombrit de nouveau et j'entendais seulement des éclats et des roulements de tonnerre. Ça, c'est la vision donc de ce qui va arriver au temps de la fin. Et comment les choses vont arriver, frère, et comment la moisson s'est rentrée. C'est-à-dire que je peux vous dire ceci avec assurance. C'est vrai, quand on regarde les événements qui se passent dans le monde, on a peur d'une troisième guerre mondiale, d'une guerre même atomique. On nous montre comment la Chine, comment la Russie sont en train d'avancer dans des armes sophistiquées. On parle de la destruction des États-Unis, tout ça nous connaissons. Mais aucune de ces choses n'arrivera aussi longtemps que l'épouse est sur la terre. Il faut que la moisson soit terminée. Il faut que la moissonneuse-batteuse termine jusqu'à la dernière bande du blé et que la moisson soit reprise au ciel avant que le jugement ne puisse abattre sur la terre. Les jugements sont symbolisés par ces nuages noirs que le frère a vus dans la vision et qui disait Seigneur, c'est trop tard. Et quand il a dit ça, le ciel s'est ouvert. Le ciel donc s'est pointé uniquement sur le champ de blé et il a commencé à rentrer la moisson. Et quand il est arrivé à la dernière bande, le ciel s'est assombri et il a entendu seulement des roulements de tonnerre. Il a entendu des éclairs, il a vu des éclairs et le jugement allait s'avancer sur la terre. Mais entre-temps, la moisson était rentrée, les enfants de Dieu étaient à l'abri. Donc l'enlèvement interviendra avant que tous ces jugements ne puissent s'abattre sur la terre. Parce que le Seigneur fera une œuvre extraordinaire sur la terre, tel qu'il est écrit dans Ésaïe au chapitre 28. Ésaïe au chapitre 28, je prends simplement un seul verset, le verset 21. Il est écrit « Car le Seigneur se lèvera comme à la montagne de Pératsim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. » Il va faire cela. Il va se lever, il va faire un travail inouï. Le monde sera secoué. Combien de temps cela va durer, je ne sais pas. Laissez tous ces gens qui brandissent des petits miracles ici. Oh, je leur donne des guérisons, je sais si Dieu est avec moi. Oui, c'est vrai. Dieu guérit sur base de la foi. Parfois, ce n'est même pas le ministre qui est à la base de la guérison. Quand Dieu voit que quelqu'un a placé sa foi dans sa parole, qu'il a foi en lui, Dieu qui est fidèle dans ses paroles de promesse, il guérit la personne malade. C'est pour ça, vous voyez, même dans les dénominations, dans des campagnes, c'est pas moi, des pentecôtistes, il y a des guérisons parfois en cascade. Ce n'est pas la preuve que vous avez Dieu. Dieu guérit sur base de la foi. Vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle ne vous tracassez pas. Le Seigneur a promis qu'il va faire au temps de la fin une œuvre inouïe, son œuvre étrange. Et le monde verra ça. Et le monde sera comment je veux dire, sera étonné et de voir ce que le Seigneur va faire en notre temps. Oh frère, quand vous verrez ces choses-là, et sachez simplement que le départ est arrivé et que nous allons bientôt partir. Et nous voyons que beaucoup de gens sont dans des semblants religieux et ils font beaucoup de choses, beaucoup de grandes œuvres. C'est bien, mais le problème c'est que êtes-vous prédestiné à la vie éternelle? Vous comprenez? Êtes-vous prédestiné à cela? Et nous voyons que beaucoup sont dans des confusions et beaucoup sont dans la fièvre religieuse et parfois ils regardent l'argent qu'ils ont, ils regardent les comptes en banque qui sont pleins de dollars, ils regardent les biens matériels, ils ont de belles villas, ils ont de beaux véhicules. Or, quand ils regardent ça, oh là là, ils disent, écoutez, en tout cas, nous sommes bien, nous sommes parfaitement dans la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, si vous êtes dans la volonté de Dieu, mon frère, il faut que Dieu puisse confirmer cela. Regardez par exemple ce que le prophète Joël dit un peu à ce propos. Je peux l'appliquer aussi à notre temps. Joël au chapitre 1er.
il dit ceci, quand il va rétablir, il dit ceci, verset 1 jusqu'au verset 3, il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Il dit, écoutez ceci, vieillards. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-les à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Vous comprenez? Racontez-les parce que Dieu va faire une œuvre sur la terre, une œuvre, une nuit. Et il va accomplir au milieu de son peuple. Ce sera Dieu véritablement avec son peuple, accomplissant des œuvres. Oh, regardez par exemple, c'est comme quand Paul était sur l'île de Chypre, à Paphos, et que il y avait un préconsul là, Sergius Paulus, qui était intéressé par la parole de Dieu, mais il y avait un fils du diable là, Élymas, qui voulait empêcher que le préconsul ne puisse recevoir la parole. Regardez ce qui est arrivé, et ça va arriver aussi au temps de la fin. Regardez ce qui est arrivé quand Élymas voulait s'opposer à ce que Paul est en train de faire. Et c'est dans Actes chapitre 13. Et prenez pas avec moi ça. Commençons par le verset 6. Il est écrit ceci. Ayant ensuite traversé toute l'île de Chypre, jusqu'à Paphos, je suis arrivé dans cette ville, Paphos. J'ai vu même la plaque qui indiquait que Paul était de passage ici. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus, là à Paphos, qui était avec le préconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Il voulait entendre un peu, vous prêchez quoi? Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le préconsul. Regardez ce qui est arrivé. Et ce qui est arrivé avec Paul ici arrivera aussi pareillement quand les fils de Dieu seront manifestés. Quiconque voudra s'opposer à eux, voilà ce qui s'est arrivé. Alors Paul, Saul appelé aussi Paul, c'est ici que le nom de Paul, de Saul est changé en Paul. Appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, il n'a pas prié, et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Ça va arriver aussi vrai que vous me voyez. Tous ceux qui voudront s'opposer à l'enseignement, à la manifestation du Fils de Dieu, ils auront la capacité de le frapper d'aveuglement comme Paul l'a fait ici. Et regardez ce qui est écrit dans cette lettre, je ne veux pas tout terminer, lettre circulaire de Frère Franck, de décembre 2020. Et regardez ce qui est écrit à la page 15 à propos de l'œuvre qui va se faire au temps de la fin. Et au dernier paragraphe, la page 15, je vais lire un peu rapidement, et c'est toujours en rapport avec l'œuvre qui va s'accomplir au temps de la fin. Regardez ce que l'homme de Dieu dit. Cela a été publié en décembre 2020, donc l'année passée. Il est écrit ceci. Tous ceux qui maintenant croient réellement sont obéissants et expérimentent ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, verset 18. Et là, il est écrit ceci. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Tous ceux qui maintenant croient, et donc sont obéissants et obéissent à cette parole, ils la vivent.
Nous sommes au temps de la séparation de toute incrédulité. Nous ne sommes pas au temps de la communion avec les dénominationnels. Quiconque prêche ça, il n'est pas dans cette catégorie de ceux qui croient réellement et qui sont rendus obéissants. Il est simplement dans des illusions religieuses. Écoutez ce qui est écrit. Ce sont eux qui maintenant vont expérimenter l'achèvement et l'action surnaturelle du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a que ceux-là qui sont séparés, pas ceux qui prêchent la communion avec les dénominations. Tous ceux qui prêchent la communion avec les dénominations, ils ne seront pas dans cette action. Ceux qui prêchent la véritable parole, ils sont rendus obéissants et le Seigneur dit, séparez-vous de tout ce qui est impur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles et je serai pour vous un père. Il n'y a que cela. Et ce sont eux, c'est l'homme de Dieu qui dit, ce n'est pas moi, qui maintenant vont expérimenter l'achèvement de l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Le Seigneur Dieu enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison de manière puissante, comme cela a été prédit par l'apôtre Jacques, sous l'onction et l'inspiration du Saint-Esprit. Là, il est écrit dans Jacques 5, verset 7, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le plus de la première et de l'arrière-saison. » Mais déjà le prophète Joël avait annoncé par l'onction et l'inspiration du Saint-Esprit, et dans Joël 2, verset 23, nous avons lu cela, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Et le frère continue en disant, « Et comme l'apôtre Pierre l'a écrit, nous pouvons nous réjouir également de ce que, écoutez, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. Nous sommes parvenus dans les derniers temps. Et maintenant, précisément, nous devons rester sobres et normaux dans tous les domaines et nous plier à la situation présente afin de ne pas apporter l'opprobre sur le nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais souligner encore une fois qu'aucune personne, écoutez, aucune personne induite en erreur par des faux enseignements n'entrera au ciel. Amen. Aucune personne induite en erreur dans des fausses doctrines, les histoires de tonnerre, l'histoire de Branham Dieu, l'histoire de Septembre Branham, troisième Adam, et l'histoire de ceci, nous sommes des successeurs de Branham. Toutes ces personnes-là n'entreront au ciel. Le Seigneur a fait grâce en nous ramenant à Dieu, à sa parole, et à l'enseignement des apôtres par le dernier message, qui est absolument identique au premier. Celui qui ne respecte pas cela n'a pas reconnu le jour de la visitation de Dieu, comme il est écrit dans Luc chapitre 19, versets 42 et 44. Dans Luc 21, le Seigneur a annoncé beaucoup de choses qui doivent arriver. Et il dit par rapport au temps de la fin, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire quand ces choses commenceront à arriver. Redressez, élevez vos têtes, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez de la force, et vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, versets 25 à 36. Il nous a donné la promesse, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ainsi, mon bien-aimé frère, et Frère Branham nous a annoncé ces choses aussi. Il a prêché, il nous a montré comment Dieu va déverser une puissance surnaturelle sur l'Église. Et il est écrit, pour terminer, il est écrit à la fin de cette lettre circulaire, et en s'adressant aux frères qui sont dans le ministère, à la page 17, dernier paragraphe, il est écrit, tous les frères qui ont réellement un ministère venant de Dieu distribuent la nourriture spirituelle, c'est-à-dire la pure parole révélée. La table du Seigneur n'a jamais été aussi richement garnie
comme dans notre temps. Écoutez, maintenant nous devons nous unir dans la prière avec ferveur et le Seigneur lui-même achèvera son œuvre de rédemption avec une grande puissance. Selon Romains chapitre 9, verset 28, tout à la fin, il en sera comme le frère Branham l'a vu, à savoir que spirituellement, l'épouse marchera au même pas et Dieu exaucera nos prières de sorte que ce que nous prononcerons par la foi s'accomplira. Ce qui est important, c'est que nous demeurions dans la parole et dans la volonté de Dieu, car ce n'est qu'ainsi que son bon plaisir peut reposer sur nous. Ainsi, bien-aimés frères, cela va arriver bientôt, et il n'y a que ceux qui sont rendus obéissants, qui sont séparés de toute incrédulité, qui ont obéi à cette écriture, qui est dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18, qui se sont séparés, et 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er, ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toutes les souillures de la chair comme de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il n'y a que cela. Tous ceux qui se mêlent à Babylone ne prendront pas part à cette dernière action. Et c'est Dieu seul qui manifestera ses propres fils. Et quand cela va arriver, frère, ce sera une chose terrible. Que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et que Dieu vous donne la capacité d'assimiler tout ce que nous avons dit dans cette émission. Nous ne critiquons personne, nous ne visons personne. Nous vous disons simplement la vérité. C'est comme un médecin qui vous dit la vérité sur votre maladie. Et ne cherchez pas midi à 14h. Croyez la parole. Parce que si il y a une fausse parole, elle sera toujours fausse. Là, le mensonge ne vient pas de la vérité. Comprenez? Le mensonge ne vient pas de la vérité. Et la vérité reste la vérité. Le mensonge. Et s'il y a une fausse doctrine, elle sera toujours fausse doctrine. Et la vérité sera toujours la vérité. Le Seigneur a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et tous ceux qui sont été induits en erreur, tous ceux qui prennent les fausses doctrines ne seront pas dans l'enlèvement. Et ils ne verront pas la gloire de Dieu Tout-Puissant. Ils resteront sur la terre. Même s'ils les déclarent haut et fort qu'ils seront dans l'enlèvement, ils ne seront pas là. Ainsi que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures, et que ces choses puissent pénétrer jusqu'au fond de votre cœur, jusque dans votre âme, et que cela puisse vous réveiller. Sortez de tous les cachots de Satan. Et il y a des cachots qui sont appelés messages, mais ce n'est pas le message, c'est le message falsifié. Et partout où on peut des fausses doctrines, ce n'est plus le message, c'est un faux message. Mais croyez la parole de Dieu et de tout votre cœur et retenez-la à la lettre. Ne prenez pas la parole falsifiée et Dieu vous bénira. Ainsi que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, et c'est sa volonté. Nous allons nous retrouver dans l'émission prochaine. En attendant cela, prions les uns pour les autres et aimons-nous les uns les autres. Soyons un seul peuple unis ensemble et Dieu déversera sa grâce sur nous. Que Dieu bénisse et qu'il vous garde jusqu'au prochain rendez-vous.